le Seigneur a eu à parler à Moïse. Vous n'êtes pas avec moi. Et la dernière action que Dieu va mener Moïse à faire, il va demander à ce que chaque famille hébreu puisse prendre un agneau. Alléluia. Et puis tuer l'agneau. Il prend le sang, il tue l'agneau, il prend l'agneau, manger la chair avec des herbes amères, avec du pain, tout ça. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, parce qu'on n'est pas dans le bac. Il veut vous faire comprendre quelque chose. Amen. Et prenez le sang là, et utilisez ce sang là pour mettre sur les poteaux et le linteau de votre maison. Car cette nuit, l'ange de mort passera. Et toutes les maisons où le sang va se trouver, l'ange n'entrera pas dans ces maisons. Mais les maisons où il n'y aura pas le sang, l'ange va tuer tous les prévenus. Et c'est ce qui s'est passé. On est avec moi? Qu'est-ce que je veux dire? L'agneau dont il est question ici, l'agneau là est une figure de Christ. On n'est pas avec moi. L'agneau là est une figure, si vous voulez, est une image de la personne de Jésus Christ. Alléluia. Donc c'est lui qui a été tué à travers l'agneau là. Et ils ont mangé sa chair. Comme tout à l'heure, nous allons manger sa chair. Le Seigneur les a dit manger la chair avec des herbes amères et avec du pain. Mais vous savez pourquoi tu parles des herbes amères? Les herbes amères parce que l'expérience de ce peuple-là a été une expérience amère, une expérience douloureuse, une expérience d'esclavage, une expérience d'amertume. Ils ne sont pas avec moi ce peuple-là. Donc, alléluia, alléluia, alléluia. Les herbes amères sont synonymes de la douleur, sont synonymes de l'amertume, sont synonymes de la souffrance. Et le Seigneur dit, cet agneau, préfigurant la personne de Jésus-Christ lui-même, sera le salut pour vous. Après cette action, Pharaon vous laissera partir. Dit Pharaon vous laissera partir. Bon, tu vas personnaliser cette parole. Pharaon me laissera partir. La sorcellerie me laissera partir. Les esprits familiers me laisseront partir. Est-ce que tu veux m'entendre ce matin? Je suis venu parler prophétiquement. Et si tu t'accordes avec moi dans la parole et dans la puissance de Dieu, parce que la parole de Dieu est sa puissance, quelque chose arrivera dans ta vie ce matin. Je veux dire à quelqu'un que peu importe la durée de ton problème, la durée de ta douleur, de la situation que tu as traversée, tout ce que tu as vécu, toute expérience négative que tu ne veux même plus vivre, aujourd'hui, le Seigneur résout ton problème. Le Seigneur t'arrache de ce problème. Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, sa gloire se manifeste à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons vu qu'à la suite de ça, Pharaon a laissé partir le peuple hébreu. On est d'accord? Mais regardez quelque chose lorsque nous arrivons dans Matthieu 26. Matthieu 26, c'était la veille de la Pâque. Alléluia. Vous allez remarquer que le peuple hébreu, et selon la recommandation du Seigneur, devait respecter, n'est-ce pas, cette date et commémorer cette date-là une fois dans l'année. Il devait tuer un agneau, c'est pas ça? Et continuer de manger tel que cela les a été recommandé. On n'est pas avec moi. On n'est pas avec moi. Et la Pâque arrive. Jésus voit la Pâque qui est en train de venir. Et puisque l'agneau qui est sacrifié là, depuis l'Égypte, et qui est pratiqué en commémoration
n'est-ce pas, de ce sacrifice de Jésus, Jésus arrive. La Pâque arrive. Jésus envoie deux de ses disciples. Allez-y dans la maison qui est là. Dites à cet homme que, dites au maître de la maison que le maître dit, il faut que tu trouves une chambre où il va venir, n'est-ce pas, manger la Pâque, pas avec tout le monde, pas avec lui-même, pas avec les membres de sa famille, mais avec ses disciples seulement. Et c'est comme ça que cela s'est passé lorsque nous sommes ici maintenant dans le texte. Jésus est assis. Il est avec ses disciples réunis. C'est la Pâque. Certainement, ils ont mangé l'agneau tel que cela se pratiquait. Ils n'en est pas avec moi. Maintenant, Jésus va sortir quelque chose qui est nouvelle. Quelque chose qui est inconnu. Quelque chose que si Dieu lui-même ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Ils sont assis là, ils prennent du pain, ils rompent le pain, ils rendent grâce à Dieu, et il dit, ce pain-là, que je vous partage maintenant là, désormais là, vous n'allez plus manger agneau là. Ils ne sont pas avec moi. Vous n'allez plus sacrifier l'agneau là, vous venez ici. Vous venez ici. Vous n'allez plus continuer à sacrifier l'agneau. Dès que cela était presque à Moïse et cela est respecté là, vous n'allez plus faire ça. L'agneau là, la chair de l'agneau là, est une préfiguration de moi-même là. C'est ça maintenant qui devient le pain que je vous donne là. Vous n'êtes pas avec moi. Et ce pain-là, c'est le symbole de ma chair et de mon corps. Quand vous mangez ce pain, vous mangez ma chair. Il prend une coupe de vin, il prie et il dit, vous n'allez plus prendre le sang pour mettre sur le linteau de votre porte. Non, ce sang-là, symbolisé par ce vin-là, vous allez boire ça. Vous allez faire entrer ça en vous. Vous allez faire entrer ma chair en vous. Vous allez faire entrer mon sang en vous. Je ne sais pas si les gens qui le suivent. J'ai parlé un peu, mais il y a coupé. Donc il faut bien écouter. Je parle parce que je veux que tu comprends. Parce qu'on peut toujours parler, on peut dire beaucoup de choses, mais je pense que c'est la pensée que Dieu me donne pour vous et je ne perds pas. Il dit, ça là, vous n'allez plus prendre pour mettre ça sur le poteau des rois de maison là. Vous allez boire ça. Amen. Vous allez faire rentrer ça en vous. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand Jésus change les choses ici, en symbolisant sa chair, la chair de l'agneau là, par le pain, et son sang par le vin, et il nous demande de boire maintenant son sang là, Jésus nous fait comprendre que cette action de la Sainte Seine là devient l'accomplissement de la loi qui a été ordonnée à Moïse de sacrifier les agneaux. Amen. C'est pourquoi nous aujourd'hui chrétiens, est-ce qu'on sacrifie encore? Non. Est-ce qu'il n'y a pas qu'on sacrifie? Non. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Donc c'est dès que Jésus est l'accomplissement de la loi, la Sainte Seine aussi est l'accomplissement de... Oh, ils ne sont pas avec moi. De l'agneau et du sang là. Donc vous devez comprendre que si le sang de Jésus qui est versé et que le sacrifice de Jésus est venu après l'accomplissement de la loi, vous n'êtes pas avec moi. Et qu'on ne doit plus sacrifier des bœufs, on ne doit plus sacrifier des moutons, des chèvres, tout ça. Ils ne sont pas avec moi. Parce que Jésus est l'accomplissement. Et que la Sainte Seine devient l'accomplissement de l'agneau du sang qui est placé sur le linteau des portes. Et quand le sang est placé là, l'un de mort ne peut pas entrer. L'un de mort veut dire c'est pas de Satan lui-même. Il ne peut pas rentrer dans ta maison. La sorcellerie ne peut plus rentrer dans ta maison. C'est ce qui va commencer dans ta vie ce matin. Lorsque tu vas manger, tu vas voir le sang. C'est pourquoi je veux d'abord que tu comprennes la pensée, la révélation de Dieu. Et
et que tu actives ta foi et qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprennes les bénéfices que tu as en mangeant la chair et en buvant le sang. La sorcellerie va se garder loin de toi. Écoutez-moi. Je peux parler? Puis un second. Voilà. Regardez. Vous savez, il ne va pas rentrer dans les tests parce que j'ai beaucoup lu les tests. On a pas longtemps, on a commencé, on est d'accord, non? Permettez-moi de commenter. On est avec moi? Voilà. Ça ne veut pas dire que je connais tout ce que je connais les tests. Mais je veux rester dans la façon que je veux faire ministère ce matin. Regardez, beaucoup de chrétiens, comme on a même enseigné le dimanche passé, on a dit que la mort de Jésus, c'est ma mort. La résurrection de Jésus, c'est ma nouvelle. Oh, je veux qu'on parle plus fort. La mort de Jésus, c'est ma porte de sortie du royaume de Satan. Et la mort de Jésus, c'est ma... La résurrection de Jésus, c'est ma nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Je peux évoluer? Mon ami, il faut garder ça. Si tu gardes ça, Dieu se montrera puissamment dans ta vie. C'est ça la clé. Tu dis Jésus, tu n'as pas de clé. Tu n'as aucune connaissance. Et tu pries Jésus, il ne viendra pas. Même le palais crie, il ne viendra pas. La femme s'est officielle appelée, il ne calcule pas la femme. Il a dit dans mon demande à Jésus, on a qu'à la chasser au bien. Mais c'est parce qu'elle a eu la foi que Jésus l'a donnée. Tu as dit, non, c'est même pas pour toi, c'est le père des enfants. Vous n'êtes pas avec moi. Donc, beaucoup de chrétiens crient là, ça ne marche pas. Écoutez bien la parole. Vous savez, je veux vous faire comprendre quelque chose, une chose nouvelle aujourd'hui. Pourquoi Jésus nous dit de manger sa chair? C'est-à-dire d'introduire sa chair là dans notre chair et son sang là dans notre sang. Parce que le sang signifie l'âme. En d'autres termes, l'âme de Jésus qui est versée par son sang là signifie sa vie. Dit la vie de Jésus. La vie de Jésus. Et notre âme là, elle concerne la vraie nature. Le seul moyen de la restaurer véritablement, il faut qu'une nouvelle vie arrive dans notre âme. Amen. Écoutez-moi. La parole de Dieu ne marche pas. Simplement, lorsque le chrétien dit, c'est pour moi qu'il est mort. Il est mort, je suis mort. Il est enseveli, je suis enseveli. Il est ressuscité, je suis né de nouveau. Il est monté, il est assis, je suis monté, c'est vrai. Mais sans comprendre ce que je suis en train d'expliquer là, sans pratiquer ça, tu n'auras pas de fait. Tu n'auras pas de fait. Tu n'auras pas de résultat. Lorsque Jésus nous demande de manger sa chair à travers le pain, de boire son sang à travers le vin, Jésus est en train de nous dire le moyen par lequel la chair de Jésus qui a été sacrifiée pour notre salut va produire des résultats. Ce n'est pas en disant qu'il a fait pour moi, c'est en prenant sa chair et la fait entrer dans notre chair. Ah, quelqu'un n'a pas fait quoi? C'est en prenant sa chair là et la fait entrer où ça? Dans notre chair. Est-ce que tu peux répéter après moi? Jésus veut que je prends sa chair et je l'intègre à ma chair. Je prends son sang et je l'intègre à mon sang. Son sang est son âme. Son âme est sa vie.
à mon âme. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi ce matin. Jésus nous enseigne ici que c'est le seul moyen qui va nous conduire dans des résultats palpables. Il ne faut pas citer. Il faut intégrer. C'est quelqu'un intégrer. Ils ne sont pas avec moi. Intégrer. Donc il prend le pain, il prend le vin. Il dit c'est mon corps et c'est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit de faire ça une fois dans le mois. Il n'a pas dit de faire ça une fois par semaine, comme les églises le font. Il dit en mémoire, ça dit que tu peux le faire tout le temps. Si tu veux, tu le fais matin. Si tu le veux, tu le fais midi. Si tu veux, tu le fais le soir. Il dit à maman, il faut m'acheter du vin. J'ai consacré ça tout à l'heure avec le pain là. J'ai consacré ça. Sang de Jésus. Chair de Jésus. On va manger la chair et le sang. Et parce que vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur veut que je vous dise, vous allez savoir pourquoi je dis ça. Écoutez-moi. D'abord, pourquoi Jésus n'invite même pas le monsieur qui lui a prêté sa maison? Il n'invite pas les enfants du monsieur. Parce que, ce que vous devez comprendre, la chair et le sang de Jésus devraient être mangés par les personnes qui sont nées de nouveau. Ils ne sont pas avec moi. Ce n'est pas les païens. Et en ce moment précis, alléluia, alléluia, en ce moment précis là, ceux qui l'avaient accepté, c'était ceux qui étaient autour de lui. Le monsieur n'a pas encore accepté. Ses enfants n'ont pas encore accepté. C'est pourquoi, vous savez, est-ce que donner la Sainte Seine à mon enfant est bon? Point d'interrogation. Je ne parle pas dans ça aujourd'hui, mais je vous dis parce que je dis la parole de Dieu et j'ai conscience de ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Je répète, la Sainte Seine doit être mangée par des personnes nées de nouveau. S'ils veulent voir, s'ils sont nés de nouveau qui mangent, ils vont entrer dans l'expérience de l'œuvre de la chair et du sang de Jésus. Si le païen mange, quelqu'un qui n'a pas, quand il est de nouveau, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Même si un païen tout de suite, s'il confesse et il accepte Jésus, il peut manger. Est-ce que la Bible dit, nous sommes avec moi? Il peut manger. Si le païen tout de suite accepte Jésus, tout de suite là, il peut manger et boire le sang. Mais s'il n'a pas accepté Jésus et qu'il mange et boit le sang, Paul a dit, vous attirez le jugement contre vous. Parce que tu veux défier Satan pendant que tu n'as pas le droit. Parce que Satan sait ce que signifie cette chair. Et il sait ce que signifie ce sang. Et pour quelqu'un qui n'est pas converti, qui mange le repas du Seigneur, Satan dit, mais je vais te montrer aujourd'hui qui je suis. Alléluia. Bref, je n'entre pas dans ces détails. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Parce qu'on s'apprête maintenant à manger le pain. Jésus a dit, à travers le pain, faites entrer ma chair, intégrez ma chair à votre chair. Quand tu intègres la chair de Jésus à ta chair, si toi, chrétien qui es assis devant moi, si tu ouvres ton esprit et que tu m'écoutes vraiment et que tu comprends, normalement, logiquement, tu ne peux pas sortir si tel que tu es rentré. Mais si toi tu regardes ça comme c'est du pain, mon cher, je ne peux pas venir devenir froid en toi. Moi, je crois déjà. On est avec moi? Manger la chair à travers le pain, c'est intégrer la chair de Jésus à sa chair. Et
Ce que tu dois comprendre, c'est pourquoi Paul a dit que c'est une communion. Ils ne sont pas avec moi. Oh, ils ne sont pas avec moi. C'est une quoi? Donc le mot communion veut dire union. Le seul moyen de véritablement communier avec le Seigneur, si nous sommes d'accord que la communion signifie l'union, c'est d'intégrer sa chair à notre chair, intégrer son âme, c'est-à-dire le sang à notre âme. Maintenant, la chair de Jésus ne peut jamais être malade. La chair de Jésus ne peut jamais être malade. La chair de Jésus ne peut jamais être malade. Normalement, si tu intègres la chair de Jésus à travers le pain à ta chair, tout ce qui est maladie dans ta chair va disparaître. On ne sont pas avec moi. Oui, si tu as la conscience de comprendre ce que c'est la chair de Jésus, ce que est la chair de Jésus, si tu l'intègres à ta chair, elle va transformer ta chair en la chair de Jésus. Elle va changer ta chair en la chair de Jésus. Aujourd'hui, lorsque tu mangeras la chair de Jésus, elle va changer ta chair en la chair de Jésus. Aucun démon ne peut rentrer, résider, habiter, demeurer dans la chair de Jésus. La chair de Jésus que tu vas intégrer à ta chair va expulser les démons de ton corps. Ah, je ne sais pas qui je parle. Va expulser la maladie, la faiblesse, l'infirmité, la chair de Jésus. Tu dois communier avec lui en mangeant sa chair, en intégrant sa chair, en ta chair ce matin. Intègre sa chair, ta chair. N'oubliez pas ce message. N'oubliez jamais de toute votre vie ce message. Talodabireo alabara obato beyogo kariogo latini yogo losinugo obatikiso obatikire talodabireo alabara talodabire Yesu talodabire alabara talodabire Yesu talodabire alabara ọba tó pẹ́ yòókó káàkiri yòókó láti yàrá ilẹ̀ kíkúrá ìfọ́sá. Ọba tí kìí sùn, ọba tí kìí rẹ̀, ta ló dàbí rẹ̀ o. Ẹni bá ló dàbí rẹ̀ o. Jésù ta ló dàbí rẹ̀. Alágbára ta ló dàbí rẹ̀ o. Jésù ta ló dàbí rẹ̀. Ọba tó gbé yógó, láti yógó, láti ní yógó, lọ sí yógó. Ọba tó kéye sí, ọba tí kéye rẹ̀ wò. Ọba tó gbé yógó, láti yógó, láti ní yógó, lọ sí yógó. Ọba tí kéye sí. Ọba tí kìí rẹ̀ kàlọ́kà léyìí rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sọ, kàlọ́kà kìí rẹ̀ o. Jésù kàlọ́kà léyìí rẹ̀. Kàlọ́kà léyìí rẹ̀ o. Kàlọ́kà léyìí rẹ̀.
Alléluia. Ma conscience de ce que c'est le corps et le sang de Jésus a produit une joie incommensurable dans ma vie. Je vous dis la vérité. Parce que je sais ce que la chair et le sang de Jésus est pour moi. Alléluia. Alléluia. Manger sa chair. Amélie, manger sa chair, boire son sang, c'est intégrer la personne de Jésus entier en toi. Faire rentrer Jésus, ça veut dire l'intégrer en toi. C'est normal qu'à un moment donné de ta vie, que les gens te regardent et disent à travers toi, c'est Christ que je vois. Paul avait la révélation, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je déclare ces choses dans ta vie ce matin. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est la chair de Jésus. Quand tu manges cette chair, comprends que tu l'intègres. Tu l'intègres. La Bible dit que nous rappelons quoi? Sa mort. J'intègre sa chair. Je rappelle quoi? Sa mort. Sa mort est ma porte de sortie du royaume des Satan. Cette chair est ma porte de sortie. Aujourd'hui tu sortiras si tu es là encore. Je dis tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Des liens du célibat, tu sortiras. Des chaînes de la sorcellerie, tu sortiras. Des liens de la pauvreté, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Alléluia. Apprêtez-vous parce que on va faire des déclarations tout à l'heure. On est avec moi? Je sens que la fatigue, mais je sais que le Seigneur renouvelle mes forces spirituelles. Et je sais que je vais arriver jusqu'au bout. Parce qu'après ça, j'ai le temps de me reposer. Alléluia. C'est notre dernier jour. Et il faut que nous accentuons véritablement, n'est-ce pas? Et sur les déclarations. Les déclarations puissantes. Amen. Montre-moi la chair de Jésus, je veux voir. On peut se tenir debout, hein? Prophétie dans le corps est fixée. Elle ne mentira pas. Regardez, s'il y a des gens qui sont malades, mangez la chair à courbe. Mangez courbe. Regardez, maladie de stérilité s'en va. On va déclarer ça tout à l'heure. Regardez, ne me regardez pas. Hein. Moi-même, je regarde la parole de Dieu qui est vraie, qui est authentique, qui est dedans. Regardez ça et vous allez voir Dieu va vous visiter. Il ne faut pas me regarder, il faut regarder ce que t'enseignes là. On est avec moi? Regardez, le problème de chômage va partir. Célibat va partir. Le problème d'enfantement va partir. La pauvreté va partir. La sorcellerie aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Elle va partir. Tout ce qui est dans ta vie, qui n'est pas venu par Dieu, qui n'est pas dans la vie de Jésus,
ça va sortir. Est-ce qu'on croit réellement au sacrifice? Et c'est ce sacrifice-là que nous sommes en train de démontrer par cette action. Alléluia. Quand vous allez manger, mangez avec la conscience que c'est la chair de Jésus 1. Mangez avec la conscience que vous intégrez cette chair à votre chair. Ouh, je l'intègre à ma chair. Je l'intègre à ma chair. Je l'intègre à ma chair. Maladie de peau, s'en va. Maladie des os, s'en va. Maladie de sang, s'en va. Ouh, toutes ces choses quittent ma vie aujourd'hui. Les blocages, tout ce qui est l'œuvre de la sorcellerie, même si tu avais mangé dans les rêves, tout ça s'en va. Les degrés de la sorcellerie s'en vont. Et tu retrouves ta liberté aujourd'hui. Amen. Du Père céleste, je tiens entre mes mains la chair de Jésus. Et tu me l'as recommandé. En mangeant sa chair, je l'intègre à ma chair. Je l'intègre à mon corps. Et la chair de Jésus prend place dans ma chair. Afin que ma chair désormais soit la chair de Jésus. Et dans la chair de Jésus, il n'y a pas de maladie. Dans la chair de Jésus, il y a de la santé. Dans la chair de Jésus, il y a la santé. Je reçois toutes ces vertus. Je les reçois pendant que je l'intègre à ma chair. Tous les problèmes qui se trouvent dans ma chair disparaissent pendant que j'intègre la chair de Jésus à ma chair. La parole de Dieu est vraie. Et je sais par la foi que Dieu veille sur elle pour l'exécuter. C'est la chair de Jésus que j'ai entre mes mains. Je mange pour l'intégrer à ma chair. Je reçois les qualités de Jésus. Je reçois les vitamines de Jésus. Je reçois toutes les bonnes choses dans sa chair. Je les reçois dans ma chair. Tous les analyses que je fais, tous les examens que je fais, qui ont cité des maladies dans mon corps, des problèmes dans mon système immunitaire, la chair de Jésus me donne la santé. Tout ce qui ne va pas dans mes entrailles, et fait que je n'arrive pas à concevoir, la chair de Jésus me guérit. La pauvreté chronique s'en va. Les démons cachés dans mon corps et dans mon âme s'en vont. Ma vie est restaurée dans la dignité. Oh Dieu Père Céleste, c'est la chair de Jésus. Je la mange pour l'intégrer à ma chair. Mange la chair de Jésus. Allons-y, allons-y mon Dieu. Oh Jésus, mangez la chair sur ma télé. Déposez le sang d'abord. On va prier sur ça, le président. Aujourd'hui c'est moment prophétique, déclaration prophétique. Yogo,
gérer la chair de Jésus. Regardez. Est-ce que les gens qui sont malades font la déclaration avec force? Le diable s'en va. Si tu veux, il ne faut pas faire. Il va venir faire. Il va haut. C'est quand les gens facilement là. Il ne faut pas faire. Il faut venir là-haut. Aïe, 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 aïe. Mais aide-moi. Tu vas manger. Ayokao, 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 Abraham yako ayokao, Eli yako ayokao, Abraham yako ayokao. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Il y a des gens qui ont les problèmes de stérilité, problèmes d'enfantement, problèmes de travail, problèmes de mariage, je ne sais pas. Oui, j'ai mangé la chair de Jésus. Je l'ai intégré à ma chair. Selon la parole de Dieu. La chair de Jésus a été intégrée à ma chair. Je déclare sur ma chair maladie, sauvateur, maladie de ma chair, maladie des os, maladie des organes, maladie de sang, maladie incurable, maladie défiant en médecine, toutes sortes de maladies, sortez, 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 sortez. Je reçois la vie de Dieu. Je reçois les potentiels de Jésus. Je reçois les vertus de Jésus. Sa chair m'apporte la santé. Sa chair m'apporte la vie de Dieu. Sa chair m'apporte la grâce de Dieu. Ma chair n'est plus ma chair. À cause de la chair de Jésus intégrée, ma chair est devenue la chair de Jésus. Aujourd'hui même, je ne sortirai pas de ce cœur avec un problème lié à ma chair, avec une situation liée à ma chair. Oh ma chair, retrouve ta restauration. Oh ma chair, retrouve ta restauration. Oh ma chair, reçois la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Maladie des os s'en va. Maladie de nerfs s'en va. Maladie des yeux s'en va. Maladie dans toutes différentes parties de ton corps s'en va. Je dis maladie de sang s'en va. Maladie de peau s'en va. La grâce de Dieu est manifestée dans ta chair. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Il y a une vision que je cherche à comprendre. Seigneur, si c'est nécessaire, aide-moi, s'il te plaît, papa. Si c'est nécessaire, aide-moi, Seigneur. La soyanda la weli katoba la indeliga la kondiya. Barakunteya lo sabalawi. Il y a des personnes ici qui disent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des personnes ici qui ont été consacrées depuis leur enfance à des fétiches, à des génies. Des fétiches, des génies. Il y a certains qui ne le savent pas. Il y a des gens, parce que dans l'esprit, je vois qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais ils ont été consacrés. Aujourd'hui, la prise de l'ennemi va se retirer. 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 La force de l'ennemi va se briser. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes me disent le Saint-Esprit. Pendant que nous avons commencé l'action, le Seigneur me dit qu'il y a des personnes ici qui ont été consacrées à des fétiches. Et génie, fétiche, génie, je dis les termes tels que je les entends, s'il vous plaît. C'est la même chose, mais je dis parce que je les entends comme ça. Si je les entends, je dis ce que j'entends. On est avec moi, les fétiches et les génies. Le Seigneur me dit que depuis leur enfance, parmi ces personnes-là, il y en a même qui ne le savent pas, qui ne seraient pas conscients de cela. Et c'est cette force-là qui te combat et qui te fatigue. Mais aujourd'hui, elle va te quitter. Mais je vais finir d'abord avec la chair avant de revenir sur le sang. Parce que le sang là, quand on va coucher le sang là, les démons vont te fuir. Je sais qu'il y a certains gens qui ont déjà fait le bagage pour gagner temps en même temps. Parce que le sang est une grande révélation encore pour toi et pour moi. Alléluia. 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 Il y a des réparations qui se passent dans ta vie. Il y a des réparations qui se passent dans ta vie. Et je le sais par le Saint-Esprit. Mais je veux qu'on avance. Prends le sang. Si vous êtes prêts, je vais faire la prière. Se trouve dans son sang. Si ton sang est partout en toi, ta tête jusqu'à tes pieds,
partout en toi. Et Jésus, là, quand la Bible dit qu'il a donné son sang, la Bible est en train de dire qu'il a donné sa vie. La Bible parle de son âme. C'est pourquoi quand les sorciers boivent le sang des gens, on dit qu'ils ont mangé l'âme des gens. Donc la Bible dit qu'il a donné son âme. Et le sang que tu as là, c'est l'âme de Jésus. C'est la vie de Jésus qu'il a donné à tant qu'une alliance. Cette âme-là, sa vie-là, c'est la vie d'une alliance de Dieu même que Dieu a fait avec nous. Amen. Et quand tu vas boire le sang de Jésus, tu vas intégrer son âme à ton âme. Amen. Ils ne sont pas avec moi. Amen. Tu vas intégrer sa vie à ta vie. Amen. C'est pourquoi les choses vont prendre un nouveau départ dans ta vie après ce programme. Les choses ne seront plus pareilles dans ta vie à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, tu vas intégrer la vie de Jésus à ton âme, à ton sang. Dans ton sang avant, il y avait des lois démoniaques. Il y avait des degrés maléfiques. Il y avait les esprits ancestraux, les esprits familiers. Il y avait beaucoup de combats. Parce que la famille où tu viens, personne ne doit réussir, travailler et réaliser les choses. Personne ne doit se marier. Même si tu te maries, tu dois divorcer. Tous ces combats-là se trouvent dans ton sang. Le sang de Jésus va s'intégrer à ton sang. La bataille, ce n'est plus au dehors. C'est que le sang de Jésus rentre dans ton sang pour neutraliser, pour arracher, pour abattre, pour calciner, démanteler toutes les forces de Satan. Le sang de Jésus, la vie de Jésus. Il dit, je vous ai donné ma vie à travers le sang. C'est ma vie que je vous ai donnée. Vous allez manifester cette vie à partir d'aujourd'hui. Je dis, tu vas manifester les témoignages de cette vie à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu changes ta manière de penser. Parce que la vie de Jésus, qui est l'âme de Jésus, vient pour, qui est aussi les pensées de Jésus, vient changer tes pensées. Laisse le sang, l'âme, les pensées, l'intellect de Jésus changer ton intellect, changer tes pensées, changer ton sang, changer ton âme, changer ta vie. Si ton âme, si se trouvait un embargo quelconque qui a été posé sur ton âme, aujourd'hui ton âme est délivrée. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'a pas parlé beaucoup. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. Lazare sort. Cette vie de Jésus va renverser, va inverser tout plan de l'ennemi par le plan parfait de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à intégrer son sang? Qui va intégrer son sang? Quand tu quittes ici, change ta mentalité, change tes pensées. Pense maintenant comme un fils du roi, comme une fille du roi. Vois-toi comme quelqu'un qui va commencer à travailler. Vois-toi comme quelqu'un qui va commencer à faire quoi? À travailler. Ils ne sont pas avec toi. Vous savez, si vous n'acceptez pas, Dieu ne peut rien faire. Si vous n'acceptez pas, tout ce qui marche avec moi a toujours marché parce qu'il y a une conscience de cette vérité. Et je suis en train de vous transférer ça aujourd'hui. Si vous comprenez que j'ai compris, ça va marcher aussi avec vous. Il n'y a pas fait de préférence entre eux. C'est question de comprendre et d'avoir la conscience. Dis
j'ai le sang de Jésus entre mes mains. Alléluia. 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 Je dis, ce que moi je sais, ça. Pardon, quand tu quittes ici là, oublie tout ce qui est sorcellerie. Oublie ça, quitte avec la tête là-bas. Si tu confesses la négativité, tu vas ramener ça. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de ce que tu tiens dans ta main, non? C'est le secret. Le sang de Jésus nous a donné la rédemption. Amen. Nous a donné la rémission de nos péchés. Amen. Nous a justifiés. Amen. Nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec le ciel. Amen. Le sang de Jésus nous a fait sortir du royaume de Satan. Nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Le sang de Jésus a effacé là que les grands nous condamnaient et qui se disaient contre nous. Il a dépouillé par son sang les principautés, les autorités, et les a tous livrés publiquement du spectacle triomphant. Elle pas toujours sa croix. Quand on parle de sa croix, on parle de quoi? Son sang. Dis, c'est le sang de l'alliance. C'est le sang de l'alliance. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Alléluia. Les œufs amers qu'ils ont mangés, qui signifiaient leur douleur, leur amertume, a cessé ce jour-là. Mais quand tu ne vas pas mettre sur les linteaux d'abord, tu vas intégrer. Tu vas intégrer. Même si tu avais fait un examen et qu'on t'avait annoncé une maladie, on t'avait annoncé un problème, quand tu vas retourner, le médecin te dira que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai comme l'impression que la personne dont j'ai analysé, ce n'est pas la même personne. Dis le sang. Dis le sang. Le sang de la délivrance. Le sang de ma délivrance. Alléluia. Quel problème tu as? Le sang va le résoudre tout à l'heure. Quel problème tu as? Le sang va le régler tout à l'heure. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Les portes financières sont fermées, les portes vont s'ouvrir. La porte du mariage est fermée, la porte va s'ouvrir. Je vous annonce la vérité. Le sang de Jésus, c'est ce que tu tiens dans ta main. C'est ce que tu vas boire. Tu vas l'intégrer en toi. Oh Jésus, la chair de Jésus n'est plus sur la croix, mais elle est intégrée en toi. Et maintenant son sang ne sera plus sur la croix. Son sang sera intégré en toi. Et je vois la chair de Jésus intégrée à ma chair. Et je suis sur le point d'intégrer son sang. Père Céleste, comme je bois le sang de Jésus, je reçois toutes les qualités qui se trouvent dans ce sang. Je reçois le salut. Je reçois tous les avantages du salut. Toutes les bénédictions que le sang de Jésus a œuvré pour moi. Toutes les bénédictions que le sang de Jésus a acheté pour moi. Je reçois ça. Oh, quelqu'un peut me dire ce qui va recevoir tout à l'heure? Le mariage. Reçois ton mariage. Écoute-moi, je te donne quelque chose. Ce que tu vas boire là, ça va écrire. Ça, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas un vin, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est quoi? Le sang de Jésus. Amen. C'est le quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Quand tu bois ce sang s'est prononcé pour ta délivrance. Ce sang est vrai, ce sang est authentique. Ce sang-là contient, c'est la vie de Jésus lui-même. Amen. Ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Quand tu l'intègres en toi, toutes les lois écrites en toi, dans ton sang, venant de toutes les esprits familiers, tout ce qui sont précités là, le sang de Jésus va complètement les neutraliser. Amen. Et le sang de Jésus va instaurer une nouvelle loi. Amen. La loi selon laquelle, alléluia, tu as passé des ténèbres comme ça. Alléluia.
Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Du célibat au mariage. Le sang intègre en toi une loi. Et c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu pour toi. Elle s'active en même temps que tu la prends. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me conduire dans l'adoration. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je prends une image dans mon esprit qui me dit que c'est comme quelqu'un qui est victime d'un envoûtement. Amen, papa. Un envoûtement. Amen, papa. Mais j'ai vu dans le règne spirituel la personne vomir. J'ai vu vomir. Amen, La papa. personne sortir par le vomissement. J'ai vu cette Amen, papa. image. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Non. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Pour un concret et authentique. Pour un concret et authentique. L'alliance du sang de Jésus dans ma vie. L'alliance du sang de Jésus. Pour un palpable. Pour un papa. Les œuvres que son sang a réalisées pour moi. Les œuvres de son sang réalisées pour moi. Qui croit que quoi va se passer dans sa vie? Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Ça va l'explosion dans mon vie. Oui, il a dit. Qui croit que quoi? Le travail? Oui. Oui, quoi? Le mariage, oui. L'admissibilité. Là-bas? L'admissibilité. 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 Ça veut dire quoi? L'admissibilité. L'admissibilité. Admis à quoi? Tu as déjà fait? Rien fait. D'accord. C'est bon. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Quand tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais quand tu veux. Restez disposés s'il vous plaît. Fais comme tu veux. Demande à la même peuple déjà. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône,
Dieu descendre dans cette salle. Je veux l'esprit del Shaddai. L'esprit del Shaddai. L'esprit del Shaddai. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai est ici. El Shaddai est ici. Amenez-moi les gens. El Shaddai est ici. El Shaddai. 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 Amenez-la, amenez-la. Et le deuxième à s'il vous plaît. Dans les cieux, sur ton trône est continu. Je sais, dans les cieux, sur ton trône. Oh oui, fais comme tu veux. L'esprit de Dieu l'essentiel. L'esprit de Dieu l'essentiel. La force que j'ai vue dans sa famille maternelle et dans sa famille paternelle est démantelée maintenant. Est démantelée maintenant. Est démantelée maintenant. Est démantelée maintenant. Les esprits la quittent. Il la quitte. Il la quitte. Il la quitte. Il fait des cérémonies du village. 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 Je vis une entité dans son village qu'on adore là-bas. Mais c'est un fétiche. Mais je le vois comme lié à l'eau. Je le vois comme lié à l'eau. Il s'en va. 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 Lui là, je dois prier pour lui. Parce que quand je l'ai vu, quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il y a une ombre noire qui l'a couvert. Qui a couvert ton destin, ce n'est pas normal. Il est l'heure de recevoir la grâce de Dieu. Même les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la grâce de Dieu tombe sur la vie. La puissance de Dieu les visite. La main de Dieu travaille dans leur vie maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Relève-la, relève-la. Je contrôle. Je déclare au nom de Jésus, sois délivré de toute pratique qui est faite dans ta famille et surtout dans le côté maternel, mais aussi du côté paternel. J'annule toutes ces choses dans ta vie aujourd'hui. Je déclare que tu es délivré. Et parce que la chair et le sang de Jésus est intégré en toi, reçois la vie nouvelle que Jésus t'a apportée. Reçois-la! Merci Jésus. Oh, dans les cieux, suis contrôle quand tu veux. Il est la résurrection. Le diable a peur d'une seule chose. Il a peur que les chrétiennes aient la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Non, écoute-moi, je ne vais pas amen. Écoute-moi, les gens vont lui parler. Le diable a peur. Relevez-moi cette soeur. Le diable a peur. Il a peur. Je te dis la vérité, beaucoup de chrétiens sont parce qu'ils ne sont pas conscients. Prophète, je parle par le Saint-Esprit. Le diable a peur. S'il découvre, s'ils ont la connaissance de ce que la croix signifie pour eux, prophète, c'est fini. Le diable
Je veux prier pour cette femme, Madame Paul. Je veux prier pour elle. Il y a des personnes que l'Esprit de Dieu m'envoie. Relève-la. Amène-les-y. Amène-les-y. Arrêtez là. L'Esprit de Dieu me dit quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose dans sa vie. J'ai vu un combat, mais le combat est lié à un esprit qui vient de l'eau. Mais le Saint-Esprit me dit que ce qui a permissionné ce démon dans la vie de cette fille, il y a eu un sacrifice. Mais ce qui a été sacrifié a été un poulet. Un poulet, genre comme une coque, un coq comme ça. Un poulet masculin, genre comme un coq comme ça. Il y a eu cette action qui a été faite. Et le Saint-Esprit me dit que cette action a consacré cette fille à cette eau. Mais aujourd'hui, parce que de ma bouche, cette vérité sort. Le Seigneur donne la révélation. Je l'annonce à délivrance. Je l'annonce à liberté. Je l'annonce à liberté. Je l'annonce à liberté. Tout combat dans ta vie s'arrête aujourd'hui. Tout problème dans ta vie s'arrête aujourd'hui. Rentre dans ta joie au nom de Jésus. Amenez-moi Madame Paul ici. Arrête-toi là. J'ai vu quelque chose. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision chez Madame Paul. J'ai vu des gens. Mais les visages que je suis en train de voir, je vois plus le visage des femmes. Je les vois habillés en tout blanc comme ça. Même le foulard est blanc. Les pas qu'ils ont pu faire foulard là, tout est blanc comme ça. Je les vois au bord du haut. Et je suis en train de voir qu'il y a un sacrifice qu'on fait aussi là-bas. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, moi, je suis en train de voir le sacrifice, tout ce de poulet. Tout ce de poulet qu'on fait et qu'on offre à cette eau. Mais j'ai vu les gens. Je suis en train de parler de ses arrière-parents. Je suis en train de parler de ses arrière-parents. Aujourd'hui, tout ce qui est venu dans ta vie par tes arrière-parents se déracine. Se déracine. Se déracine. Se déracine. Dis Seigneur, toute souffrance venue dans ma vie par mes arrière-parents se déracine. S'arrache, 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 s'arrache. Tel le Seigneur m'a parlé, tel tu es libéré au nom de Jésus. Tu sais, le Saint-Esprit me dit, il y a des délivrances où tu dois situer la source. Il me dit que tu dois indiquer la source pour que la délivrance s'établisse. Quand la source est touchée, la délivrance s'établit. La délivrance, et là ça passe pas. La délivrance s'établit. La délivrance s'établit. La délivrance s'établit. La délivrance s'établit. Qui a commencé à cadrer cela? Qui regarde? Personne ne lève sa main. Les gens regardent les autres. André qu'on les demande de regarder les gens. Ok, Dieu te bénisse. Quand tu veux, fais ta main simplement. Suis ton trône. Mais quand tu veux, dans le ciel, sur ton trône, tu veux.
saluer. Que ta Donc je l'ai regardé jusqu'à pour finir à trouver le contact. Parce que moi-même j'ai payé.
Vous me suivez? J'ai pris. Donc, puisque c'est le plus nécessairement, j'ai resté. Un jour, elle vient de voir le soir pleurer ses enfants, ça va. Elle a deux grands enfants. Il y a une qui la vole, il ne change pas, il ne va pas à l'école, parce qu'elle est malade. Dieu a fait un peu, il faut patienter, Dieu va faire le reste. La manière de lui ai parlé là, je sais que, parce que j'ai vu qu'elle était triste là, elle n'a rien dit, je sais qu'elle n'était pas contente. Au final, elle a quitté l'église. Et quand on m'a dit, il y avait les gens, et encore quelques temps, on m'a dit elle est malade, après on m'a dit elle est décédée. Il y a son fils là, il voit son grand fils là. Je sais qu'il n'avait pas fait, il va faire du sport. Il dit, aujourd'hui on prend cette fois, mais quand il a vu le livre, il a dit, bon, maintenant viens soigner ton fils là. Ils ne sont pas passés. L'enfant est là, rien. On a fait les prières pour toi. Ce n'est pas Jésus. Il a fait un peu de la faiblesse. Nous, elle a quitté l'église. Elle a dit, c'est pas l'emploi. Mais où tu es parti là, est-ce que le combat qui était dans ta vie là, est-ce que là-bas là, la grâce peut te sécuriser? On m'a dit, tomber malade. C'est ça qu'on m'a dit de décider. Mais il voit son fils, il le voit très souvent, mais au lieu d'être vu encore. Quand il est vu, la pensée qui est dans ma tête là, pour toutes ces années qu'on a quitté cela, l'enfant là même là, il voit rien de bon livre. Pour t'es clair, c'est quoi? Frère, il est tranquille. Peut-être même ton fils là, ça le suit, il est confié aux gens. On est des encadrés. Souvent l'homme là, il dit non. Ça me fait triste, je ne sais même pas. Il y a comme l'impression qu'il est voué à lui-même. Quand il le voit là, il y a comme l'impression qu'il est voué. Parce qu'il est tout le temps triste, il est tout le temps calme. Et ce matin, je le vois encore. Il a dit non que je suis en train de faire un peu de sport. Toi, tu peux presser bien Dieu. C'est tranquille. Alléluia. Ça ne me fait pas joie. Mais en même temps, j'ai dit aussi une sagesse. On est tout précis. Moi, je suis que si elle était ici, elle ne va pas mourir. Parce qu'elle était malade, la sorcière voulait la tuer. Et puis c'est la seule église que Dieu l'a guérie. Après, elle m'a dit c'est l'activité qu'elle fait là. Elle m'a dit passer dans l'argent qu'elle gagne ma petite. Elle m'a dit ça. Une femme, elle dit l'argent qu'elle gagne dans ma petite. Tout est bloqué. Quand j'ai prié, nous, il a restauré. Mais s'il a restauré, il a guéri, il a résolu des finances. C'est lui qui a fait vivre, non? Tous tes enfants appellent du soin. Tu veux qu'il n'a qu'à changer un peu. Enfant que nous, on a mis au monde. On n'a pas pris le sein de bien regarder, bien suivi, n'a pas grandi. L'enfant maintenant, il est compliqué. Mais l'enfant a volé son argent. Et il fait doucement. C'est ce qu'elle dit là. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut que mon gars l'a menti comme les faux prophètes. Oui, elle m'a dit, elle joue quelqu'un là, quelqu'un qui était l'église, quelqu'un là, quelqu'un qui a venu chez une prophétesse. On a payé par Saint-Michel. Elle m'a dit des choses. Je dis, ils ont fait ce qu'on parlait dans la prophétesse Saint-Michel. On n'a pas dit. Dieu te restaure. Seigneur, merci parce que tu m'as fait cette restauration. Ok. Et si on prie pour le mariage, dis, par les vertus de Jésus, à moi je reçois mon mariage. Par les vertus de Jésus, à moi je reçois mon mariage. Non, moi c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas marier. Moi je suis sûr. Attends, quels sont ceux qui ont vraiment des besoins? Ceux-là, ils veulent me fatiguer. Regardez comment ils ont prié. Ils ont prié comme ça, ils n'ont pas vu les doucement. Ils ont dit, ils vont m'envoyer prier comme ça encore. Est-ce que ça marche comme ça? Par les vertus de Christ, je reçois mon mariage. Par les vertus de Christ, je reçois mon mariage. C'est bon, mais c'est pas pour moi. En direct que tu ne connais pas beaucoup de mariage, pourquoi tu parles là? Si tu connais beaucoup de mariage là, parce que toi-même tu vas prier là, Dieu même les va sauter pour descendre. Amen. Par les vertus de Jésus, je reçois mon mariage. Par les vertus de Jésus, je reçois mon mariage. C'est bon, mais c'est parce que tu as crié. Tu as crié, mais c'est ton cœur là, moi je viens. Sinon tu as trop crié. Il ne faut pas crier d'avoir mon état. Mais je veux que ton cœur parle. Par les vertus de Dieu, je reçois
reçois mon mariage. L'Esprit de Dieu, je reçois mon mariage. Seigneur, merci. Après, il a voilà, il a touché. Comment ça va? Ah, tu es là. Reçois au nom de Jésus. La porte est ouverte. Seigneur, la porte est ouverte. Reçois au nom de Jésus. Envoie l'autre. Envoie l'autre qui est derrière là. Viens. Seigneur, vous avez fait partie là. Première là. Seigneur, et reçois la porte de ton mariage est ouverte. J'ai déclaré sur la vie au nom de Jésus. La porte de ton mariage est ouverte. La porte de ton mariage est ouverte. Au nom souverain de Jésus. Tu es Yahweh, Alpha. Attends. Ta maman là, elle est quelle étudiante? On porte la vie blanche comme ça. Les femmes là, souvent c'est bien blanc. Tu n'as pas fait là, s'il vous plaît. Tu as fait ta maman. Tu as fait le village. Tu sais qu'il y a des cérémonies qu'ils font au bord de l'eau, tu sais ça? Ta maman est quoi? J'ai dit, elle est là. Faut appeler ta maman après. J'ai dit, il y a des cérémonies on fait chez eux là-bas. On s'habille en blanc comme ça. On s'habille en blanc. Voilà, mais la cérémonie là, c'est lié à l'eau. Vous voyez, quand tu veux pour quelqu'un, puis la personne ne sait pas là, non, tu ne peux plus. Non, tu ne peux pas. Quand la personne n'a pas connaissance, tu ne peux pas développer. Hein? Ça, on fait ça comme des chimères. On fait quoi? Les générations. Il y a quoi que nous avons trouvé? Moi, c'est que mes yeux sont en train de regarder là. Souvent c'est bizarre. Ça veut dire que tu parles à quelqu'un, la personne ne connaît même pas son problème. C'est ça le problème. Non, elle connaît les jumeaux. Mais vous voyez une famille qu'on fait tous les jumeaux comme ça là. Est-ce que c'est pas les familles qui sont dans les parties? Déjà, tu dois savoir que c'est une famille même qui est dans les parties. Et moi, ils savent pas, c'est pas un problème, je ne pas tout ça. Mais il y a plus un problème, c'est là-bas. Tout à l'heure, il y a un problème qui n'était pas là. Là, il y a un problème là, j'ai dit, il y a un fétiche comme ça, comme ça. Mais moi-même, c'est même pas d'en faire des choses. Les fétiches là, il y a des mouvements là, il y a des cérémonies là. Les femmes là, je vois cérémonies où je vois l'habit là, tu vois les pailles blancs là, on attache comme ça là, je vois ça. Les habits, gens traditionnels là. Ah, mais moi, parce que moi j'aime les regarder, je vois. C'est pas que je suis en train de voir quelque chose. C'est que je vois là. Je ne peux pas dire, je vois quelque chose. Après, moi, il me demande si je ne connais même pas ta famille, tu ne connais pas. Après, il y a un problème là-bas. Il y a plus un blocage. Il y a plus un blocage. Je vous dis la vérité, il y a plus un blocage. Il n'y a pas le temps. L'esprit là, il y a le fait comme ça, il va sauter. C'est lui là, il les suit. Voilà, parce que il essaie de voir beaucoup de. Je vois. Comment je peux dire ça? Tu vois, regardez, je vois sa vie là. Sa vie là, je vois. Je vais essayer d'expliquer l'image.
C'est comme tu veux avancer, mais il y a comme si tu vois que voilà, il y a un combat. Il faut qu'il trouve le mot, il y a un combat. Et le combat là, c'est que merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des domaines dans sa vie qu'elle ne peut pas céder. Non, elle ne peut pas. Parce que j'ai vu la force là. C'est ça là qui vous fatigue. Tu as fait ça aussi? Dis-toi, mais c'est lui qui vous fatigue, vous, je suis là. Tu connais ton père qui a fait ça? C'est ça pourquoi il a regardé. Je le vois. Si je prie pour qu'il insiste là, il va se manifester. Parce que de façon que mes yeux le voient là, non, il vient le toucher. Il va sentir le feu quand ça va le taper là, il va tout de suite se manifester. Ça là, tu dois faire briser ça. Elle avec sa soeur, il faut briser tous ces trucs là. C'est ça qui les fatigue là. C'est un combat. Oui, c'est un combat, c'est ça, ça les bloque. Ça crée une sorte de prison. Une sorte de prison pour les bloquer. Combien de personnes qui t'ont parlé qui voulaient te marier et puis ça fait vraiment. C'est un combat. C'est pas que c'est difficile pour moi, mais c'est comme si gagner dans sa tradition. C'est là-bas. C'est quel côté? C'est ta maman, c'est ça, non? Il voit ça. Mais quand tu ne connais pas ton histoire, tu le donnes mon esprit là. Parce que si tu ne connais pas ton histoire, tu te poses des choses que tu ne connais pas, automatiquement mon esprit s'arrête. Il ne peut pas passer, c'est comme si ça allait raconter une histoire de monde. Alors on voit ce que tu comprends et puis on parle. Tu vois, non? On peut poser dans quelque chose que tu connais que moi je ne connais pas, mais moi je ne connais pas l'esprit de Dieu là. On peut évoluer là. Maintenant tu ne connais pas. C'est moi qui ai raconté une histoire de monde. Est-ce qu'on fait comme ça? Non, ça ne marche pas. Le dossier ne marche pas comme ça. On va prier un peu pour elle. Dis-toi fétiche. Non, dis avec force, non, parce qu'il n'y a pas le temps. Dis-toi fétiche. Toi fétiche que mes parents ont adoré, à qui on m'a consacré, moi et ma soeur. Tu viens du fond des eaux. Libère-moi aujourd'hui. Sors de ma vie. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est la même chose. Toi, Chimine, à qui on m'a consacré, moi et ma soeur. Sors. Qui connaît le fétiche des Nati là? Vous connaissez? Comment ils font chez eux là-bas? Vous connaissez? Qui attire après ça? Qui attire? Il faut parler plus fort. Il faut dire sors. Sors. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Toi, génie. Toi, génie. C'est à toi on m'a consacré. C'est à toi on m'a consacré. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors. Sors. Plus fort. Sors. Plus fort. Sors. Je divorce de toi. Je divorce de toi. Je coupe l'alliance. Je coupe l'alliance. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Tout ce que tu m'as privé, Tout ce que tu m'as volé. Tu m'as volé. Je te reprends ça. Je te reprends ça. Est-ce que tu voulais aussi? Tu vas couler?
pas. Voilà. Voilà. Merci pour la puissance. Si se manifeste bien, tu le chasses. Il faut couper les liens avec elle. Je veux qu'elle se marie, je veux qu'elle soit bénie. C'est pour cela que je fais la délivrance. Voilà. Jesus. Voilà. Sonnez. Sors. Sonnez. Sors. Sors. Pardon. Sors. Sors. Fire! Sors! Sors! Je te pousse! Sors! Fort! Il n'est pas encore bien manifesté. Sors! Puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Sortez. Stop. 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 Fire. 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 Fais la comment mettre un combat de la pied? C'est pas un petit rein. Si tu as fait besoin de se calmer, elle va vous chercher. Tu n'as pas fait de nous. Reçois la porte de ton mariage.